Alors, pour les bases de la VR, en fait, il est inutile de tout recommencer, de tout réinventer. On va se baser en fait sur les jeux et ouvrir Virtual Reality. Donner un nom comme d'habitude et on crée. Vous obtenez donc la template réalité virtuelle. Donc à partir de là, vous devez lancer, comment ça s'appelle encore? Oui, MetaQuest Link, avant ça s'appelait Oculus. Donc là-dedans, évidemment, vous devez paramétrer vos appareils. Donc moi c'est un Rift S. Ensuite, on retourne dans Unreal. Et ici, vous avez le VR Preview. Et donc, si vous lancez ça et que je mets mon casque dessus, boum. Et donc ici, j'ai créé une map vide. Donc c'est une blank map sur laquelle j'ai rajouté juste un cube. Et donc, ce que je vais faire, c'est l'importer dans mon level VR. Et donc, elle s'appelle New Map. Je fais donc une migration à cette location migrate. Il vous donne tous les éléments qui vont être migrés. OK. Et mon projet s'appelait projet 2. On le fait migrer dans le content, sélectionner un dossier et il envoie normalement. Et donc je le récupère ici dans mon content, new map, et je suis donc dans la partie virtuelle. Donc quand vous êtes dans la new map que vous avez importée, vérifiez bien que vous êtes dans Project Setting Map and Mode, bien en VR Game Mode. Sinon ça ne marchera pas évidemment. Quand vous êtes là, si vous lancez une simulation VR, boum, vous êtes donc bien dans la VR. Je ne sais pas où est mon joli cube. Eh bien, il est juste derrière moi. Voilà. Donc là, je suis bien en VR. Par contre, si vous utilisez votre joystick, vous apercevez que vous ne pouvez pas bouger. En fait, vous êtes statique. Donc, si vous voulez plutôt pouvoir vous déplacer en téléportation là-dessus, vous devez rajouter un nav mesh bond volume qui est celui-ci, qui est juste là. Et donc, connaissez le principe, on l'a vu en première. Vous appuyez sur P et vous voyez d'office la zone sur laquelle vous pouvez vous déplacer. Donc, merde, j'ai perdu mon navmesh. Navmesh bond volume, le voilà. Et donc, ben, vous devez en fait lui donner la dimension de toute la zone dans laquelle vous voulez vous déplacer. Donc, si je fais ça, je vais pouvoir me déplacer dans une certaine zone qui est ici. Et il faut évidemment qu'il englobe le sol. Et donc, si vous appuyez sur P ou si vous désactivez, vous voyez la zone dans laquelle vous pouvez vous déplacer. Pardon. Si je repars en virtuel, je suis de nouveau dans ma scène. Si je joue avec le joystick, vous voyez que j'ai des zones dans lesquelles je ne peux pas aller parce que je suis à la limite de mon mesh band. Mais si je fais ça, eh bien ça marche. Là, en fait, je suis dans la zone intéressante. Si je vais trop loin, ça ne marche plus. Maintenant, ce qui est interaction avec les objets, bon, il y a un moyen très simple en fait, pour vraiment les interactions basiques. Vous retournez dans la VR Map, qui s'appelle pas VR Map d'ailleurs, VR Template Map. On sauve, et vous avez ces jolis cubes. Et en fait, si je fais une simulation VR avec ça, hop, j'en mets mon casque. Ces cubes, vous pouvez les prendre, les lancer, en faire tout ce que vous voulez. Donc vous avez une interaction. Ceci dit, ils se prennent vraiment n'importe comment, vous remarquez. Mais ce sont des objets avec lesquels vous pouvez interagir.
et on va s'en servir. Donc j'en ai fait un copier-coller et je l'ai remis dans mon autre scène. Et si je repasse en vert à partir d'ici, où est ce bête objet? Il doit être là derrière. Il est là. Le problème c'est que je suis au bureau et que je ne sais pas si j'arriverai à le ramasser. Si. Vous voyez que là donc, j'ai mon objet alors que je suis dans la scène que j'ai créée. Hop, poubelle. À partir de là, ben, ça devient très simple évidemment. Donc vous rentrez dans cet acteur, vous faites un edit blueprint, vous êtes dedans et vous voyez quoi? Ben, en fait c'est un static mesh qui est donc ce joli cube et vous avez un grab component. Donc la solution c'est quoi? Ben, soit vous faites un static mesh vous-même et vous rajoutez le grab component et vous y aurez accès à chaque fois. Autre solution, vous allez dans le static mesh et vous changez, vous mettez ce que vous voulez. Donc vous allez en faire un cube, vous aurez un cube. Et là, vous avez votre cube que vous venez de créer. En fait, il suffit de changer le static mesh. Tant que vous avez le grab component, vous pourrez interagir avec sans problème. Maintenant, si vous voulez prendre un objet plus précisément et vraiment le positionner par rapport à votre main, eh bien, on va faire l'expérience ici, par exemple, où je dois aller chercher cette fiole. Oups, voilà. Et vous voyez que là, en fait, elle se positionne parfaitement par rapport à ma main. Je vais faire un tour là-bas, vous voyez. Elle est toujours parfaitement mise, donc avec la main qui enveloppe. Donc pour faire ça, on va utiliser une collision box. Donc ici, on doit aller chercher cette fiole qui est là et la positionner parfaitement avec la main. Donc si on fait ça avec le grab component qu'on avait d'habitude, ben, on va avoir quelques problèmes. Donc on va passer par le VRPound, parce que tout se fait là-dedans en fait. Donc là-dedans vous avez quoi? Ben, vous avez la caméra, le motion controller left, le motion controller right. Donc vos deux mains. Et ce que je vais rajouter là-dessus, ce sont des box. Donc j'en ai une ici, donc on la voit apparaître là. J'en ai une autre ici. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai des orientations différentes en fait. Dans ce cas-ci, comme j'ai plusieurs objets à prendre avec des orientations à chaque fois différentes, eh bien j'ai orienté mes box pour que quand mon objet s'y colle, il soit parfaitement adapté à ce qu'on veut faire en fait. Donc tout ce que j'ai fait ici, c'est rajouter dans la main droite, je crois, ouais, une box que j'appelle box L. Donc ça doit être gauche. Logique. Plus une autre box YMC, box right, et ainsi de suite. Et ensuite, je vais dans la fiole, donc la fiole qui était ceci, sur laquelle aussi j'ai rajouté un box component tout autour de la fiole. Si je passe dans l'event graph, qu'est-ce que j'ai là? En begin play, bien, je vais faire un get actor de VRPound, et de VRPound, je vais sortir la box, celle qui m'intéresse. Et quand j'aurai un overlap sur la box de la fiole et je passe par ici, que l'order component soit la box de ma main, si les deux sont égaux, une condition qui débloque une variable qui fait quoi en fait? En eventic, vous êtes ici, je donne à chaque fois un setWorld location, un setWorld rotation, qui viennent d'où? Qui viennent tous de la box en question. Vous voyez? Location, rotation. Donc, je donne constamment en eventic à ma fiole l'orientation et la location de ma box. Donc, tout simple. Une box sur la main, une box sur la fiole. Quand les deux se touchent, boum, en eventic, je donne l'orientation des deux.